Parce que être conscient de la chose, être conscient, ça veut dire être aware. Ils ont dit aware. La fameuse phrase aware, c'est d'être conscient de ce qui vous arrive. Ce Tunisien de 26 ans qui s'est immolé par le feu dans le centre-ouest de la Tunisie. Contre la saisie de son étal de fruits et légumes. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Bienvenue dans le podcast Scribe Nomade, l'émission dédiée à la découverte des étudiants et anciens étudiants au parcours excellent partout dans le monde. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces femmes et hommes qui ont quitté leur famille à la recherche d'une éducation de pointe. Bonjour à tous, bonsoir, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Bienvenue sur le podcast Scribe Nomade, premier épisode avec mademoiselle Belkis de la Tunisie. Nous allons sans plus tarder commencer et je vais demander à mademoiselle Belkis de se présenter en quelques secondes. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Belkis Ben Farhat, bien Belkis. Je suis étudiante en master à la FTI à l'Université de Genève. Je fais les technologies de la traduction et je suis aussi assistante à l'UNIG. C'est l'Université de Genève. Et alors, ça ne me représente pas tout à fait parce que je suis autre qu'une étudiante. Je suis aussi un peu écrivaine. Je suis en train de me ressourcer en écrivant un livre fictif. Wow, bravo. Merci. Et je poursuis aussi ma passion pour les technologies. Voilà, j'ai beaucoup de projets ouverts partout. Et l'autre côté de moi, c'est que j'aime bien voyager. J'aime bien découvrir d'autres perspectives qui me sont abstraites. Et j'aime bien parler avec des étrangers, faire part de leurs histoires et tout ça. Voilà. Trop bien. En tout cas, on a eu l'occasion de se rencontrer à Innovation Time. Peut-être on aura l'occasion de parler d'Innovation Time un peu plus tard. Et donc, du coup, c'est quoi ton parcours depuis la Tunisie jusqu'en Suisse et... Alors, j'ai commencé en tant que bébé. Comme tous. Bébé tunisien en Tunisie. Et après, j'ai fait l'école publique tunisienne. C'est magnifique. Ça m'a beaucoup appris sur la vie. J'ai fait un baccalauréat en littérature à l'école publique. Où ça m'a vraiment appris à rêver parce que une école publique c'est vraiment la réalité, c'est c'est la vraie vie. Je connais, j'ai fait un lycée public aussi, du coup, ouais. C'est ce que c'est, ouais. Ouais, là c'est intéressant, franchement, okay. C'est la vraie vie là-bas. Ouais. Et après la révolution tunisienne, je me suis trouvée dans un cercle d'amis qui étaient aussi motivés. Et on voulait changer. Après la révolution, c'était que changer. Et la révolution de 2011. C'est ça, c'est bien ça. Le printemps arabe. Ouais. Voilà. D'accord. Et on a fondé une sorte de mouvement pour aider les étudiants à arriver à leur but, à acquérir leurs droits et tout ça, parce que à l'époque, on n'avait même pas une bibliothèque au lycée. Ouais, ça se comprend, je vois. Ouais, et j'imagine que tu es un peu... C'est pareil. Ouais.
Pas de bibliothèque, ouais. Ouais. Et, du coup, c'était vraiment frustrant cette question de bibliothèque parce que j'ai vécu avec une famille qui aime la lecture, qui aime l'art et tout ça, la littérature. Et voilà, du coup, j'ai commencé ce mouvement avec un groupe d'amis, mais c'était pas légalisé dans la manière où c'était pas une association ou bien un truc comme ça. Du coup, après, en 2014, avec le même groupe d'amis, j'ai cofondé une association qui s'appelait Élèves sans frontières. Et c'était le même but, sauf que on était là sur le niveau national. D'accord. Parce que Facebook a vraiment boosté tout ce qui est communication entre les élèves et tout ça. Et du coup, tout le monde était self-aware, était aware et conscient de leurs droits. C'est parce que tu connais aware, il faut être aware. You must be aware. Oui, je vois le type. Je vois le type aware. Aware américain. Voilà, exactement, aware. Ok, trop bien. Mais ouais, c'était cette époque-là et c'était vraiment magnifique comme expérience. Ça m'a construit comme personne et on avait vraiment Facebook comme outil de lutte. Et par exemple, on a fondé une bibliothèque éventuellement dans mon lycée parce que j'ai écrit un post sur Facebook qui a eu beaucoup de réactions. Et c'était vraiment un post un peu random comme ça. Ouais, c'était vraiment random. J'ai même pas genre dit il faut faire une bibliothèque. J'ai juste dit genre aujourd'hui je me suis levée d'un rêve où on avait une bibliothèque au lycée. Genre... Wow. Et genre il y avait tout le monde qui a réagi. Et après le directeur il est venu vers moi, il m'a dit est-ce que tu aimerais représenter les étudiants, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, on a beaucoup de demandes. Du coup c'était vraiment une expérience inoubliable. Et ça m'a aussi appris sur la vie associative et les apports qu'elle pourrait avoir dans ta vie personnelle, quoi. Ouais. Et on va sûrement parler de ça, de Innovation Time, parce qu'on s'est connu comme ça. Dans une organisation. Alors, après, j'ai rejeté ce passé de association parce que l'association a presque été corrompu par des politiciens. Ah, d'accord. Comme d'habitude. Bah oui. Et on voulait l'acheter, etc. Du coup, voilà. Et après, je me suis concentrée sur la musique. Parce que j'ai fait le conservatoire quand j'étais petite. Du coup, on a commencé une bande de rock avec des amis. C'était genre un peu l'époque hippie pour nous. Donc la Tunisie a connu son époque hippie, quoi. Ouais. Trop bien. Je pense que tous les Tunisiens sans hippie sans vraiment le vouloir. Voilà. Et voilà, après j'ai fait deux petits jobs comme assistante. Après j'ai fait un concours pour venir étudier en Suisse parce que voilà, c'était un peu compliqué en Tunisie, surtout avec ma personnalité très dynamique. Il fallait plus d'espace, plus d'opportunités. Plus d'opportunités, d'ailleurs, c'est une transition très très belle de dire voilà, j'ai besoin de plus d'opportunités, je pars. Voilà. Et maintenant, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fait le social media marketing à travers les stages, j'ai fait la communication multilingue avec mes études et maintenant je fais le master en technologie, je fais du freelance pour la traduction parce que mes langues sont l'arabe, l'anglais et le français. Et voilà, c'est mon parcours. C'était trop long. Waouh, franchement, inspirant. Vraiment très, très inspirant. Depuis le mot de bébé, en passant par le printemps arabe, l'association, la Suisse. Franchement, bravo, chapeau. Merci. Très beau parcours. Merci. Et puis, du coup, tu disais que voilà, tu es arrivé en Suisse, tu as fait du freelance et tout ça. C'est quoi, en fait, les challenges auxquels tu as été confronté dès ton arrivée? Et jusqu'à maintenant, en fait, c'est quoi tes challenges en Suisse? Alors, il y a un challenge qui est vraiment le challenge de tout le monde ici, sauf les Suisses.
Ouais, c'est, on le connaît très On bien, le c'est connaît le très bien, permis de le séjour. permis de séjour, ouais. Le fameux permis de séjour. Ouais, le permis B étudiant pour Ouais. les étudiants, ouais. Ouais, Ok. le permis B étudiant. Donc, c'est un permis qui demande beaucoup d'attente, beaucoup Ouais. de stress. Ouais, pour, énormément. ouais. Et surtout pour un esprit libre entrepreneur, Ouais. c'est pas du tout en adéquation. Mais bon, voilà. Ouais, je pense que tu comprends à 100%. Ouais, on hein. comprend à 100%, ouais. Et du coup, voilà, je suis un peu aussi frustrée de ma capacité limitée de pouvoir circuler sans ce permis-là. Et, genre, mon père, quand il me parle de son époque où il venait en Europe sans même visa, Ouais. genre, je me dis, on est dans un monde parallèle, en fait. C'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Mon grand-père me disait que lui, quand il faisait ses études en France, il allait genre à l'aéroport avec sa carte nationale d'identité, il prenait l'avion, il allait en France. Même pas le passeport, hein. Il y avait même pas le passeport en ce moment. Facile. C'est incroyable. C'était Après, il y a eu le passeport, il y a eu le visa, il y a eu les tests Covid entre temps. Je sais pas le nouveau truc qui va arriver. mais Ouais, les engagements sur l'honneur. Sur l'honneur, ouais. Incroyable. Ouais, c'était vraiment des oiseaux. Maintenant, Ouais, on ouais. est des oiseaux dans de petits Mais cages. une petite case, ouais. Ouais. Malheureusement, ouais. Mais bon, ça va vraiment s'améliorer. Je suis optimiste. Genre, Ouais. le monde finit toujours par rejeter ce genre de limitation. Ouais. Du coup aussi, un deuxième challenge qui me s'est présenté en deuxième année, c'était je voulais partir en échange, mais je n'ai pas pu à cause du permis. Ouais. Et parce que ça prenait beaucoup de Du temps pour venir, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà. Et le troisième challenge, c'est le choc culturel que j'ai eu quand je suis venue Ok, ici. d'accord, explique, c'est quoi? Alors, je viens d'une société, disons, très collective, qui aime bien le contact humain, etc. Quand je suis venue en Suisse, c'était différent. Les gens ont une autre mentalité. Et je dis pas que c'est mal ou bien c'est bien. C'est différent. C'est différent. Ouais. Tout différent, c'est Ouais. vraiment un enrichissement. Donc au début, c'était un peu bizarre. Mais après, grâce à des amis que j'ai pu rencontrer à la résidence internationale où j'habitais, j'ai peu à peu changé mon avis sur ce choc. Et c'est devenu un truc intégré dans ma personnalité où je peux être suisse avec les Suisses, espagnol avec les Espagnols, etc. Ouais. Tu commences à t'adapter en fonction de la personne qui est devant toi. Ouais. Okay. Et ça, c'est vraiment un enrichissement pour la personne, surtout jeune, parce que on peut vraiment changer en tant que jeune. Exactement, ouais. Alors, je vais arrêter de parler de choses bizarres et dire que en arrivant en Suisse, il y avait des challenges différents qui me sont présentés. Et c'est vraiment les plus beaux challenges que j'ai eu parce que en Suisse, tu peux avoir beaucoup d'occupations. Tu peux avoir beaucoup de temps pour tout faire. Et du coup, mon challenge maintenant, c'est de pouvoir contrôler mon temps. Genre d'arrêter de dire oui à tout. À tout le monde. je pense que c'est notre problème à nous deux. À nous deux, ouais. Être trop occupé et ne pas pouvoir dire non et voilà. Ouais. C'est très compliqué. C'est une compétence qu'il faut développer en tant que jeune, comme ça t'aide plus tard. Ouais. Et ouais, j'avoue. Ouais, j'ai une amie suisse qui m'a dit il faut toujours dire non parce qu'après tu pourras dire oui. Dire oui. Ah, ok. Donc ouais, voilà. Ah oui, il y a un challenge que j'aimerais bien aborder. Ici, le challenge pour moi en tant que Tunisienne extra-européenne, c'est le marché de travail suisse. C'est vraiment un marché qui quelque part il exclut tout ce qui est extra-européen. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un marché qui est un peu difficile pour travailler après. C'est vraiment c'est un peu frustrant parce que ma vie est là. Je suis là depuis 5 ans. Mes amis qui sont devenus ma famille sont là. Toute ma vie est là, voilà. Ouais. J'ai une vie parallèle. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Donc, j'aimerais bien que ça
change un jour, que qu'on se rend compte que les pays sont toujours ils ont toujours besoin d'immigrés, surtout éduqués, enfin pas éduqués, enfin qui sont allés à l'université, qui ont fait des études universitaires. Ouais. C'est une richesse pour le pays en fait. Oui. Ouais. Puisqu'on a une compétence qu'on a développée dans le pays. Oui. Et donc c'est intéressant de pouvoir l'exploiter dans le pays. Bah oui. Et surtout la Suisse, genre, je suis très fière d'être ici en Suisse. C'est un pays merveilleux en termes de nature, en termes de politique interne et tout ça. Vrai. Donc, ça serait très bien si on pouvait changer ça. Ouais. Tout à fait d'accord. Franchement, si le marché pourrait être un peu plus ouvert, ça nous aiderait. Ouais. Ça nous aiderait. Oui. Parce qu'en gros, avec le permis B étudiant, tu peux rien faire en vrai. T'es vraiment coincé, mais c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Si tu arrives à avoir le B travail, avec ça, au moins tu as 5 ans, tu peux travailler sans souci et tout. Ouais. Mais le B étudiant, là, vraiment... Tu peux étudier ce qui est bien. Tu peux étudier ce qui est bien, mais voilà, dans la vie, on ne fait pas qu'étudier. Du coup, en début d'émission, on avait parlé d'Innovation Time. Tu pourras nous raconter tes expériences associatives. Bon, tu en as déjà parlé avec l'association où vous étiez engagé dans le changement lors du printemps arabe. Et donc, raconte-nous un peu quels sont les challenges auxquels tu as été confronté. Peut-être si tu as eu d'autres expériences associatives et quelle est ton appréciation sur ce genre d'organisation? Alors, les associations, j'aime. J'aime. Pouce bleu. Et pouce bleu, j'aime beaucoup. Je veux rejoindre toutes les associations du monde, sauf que j'ai pas le temps. Voilà, on a que 24 heures. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans une association avec Saïd. Et c'est toujours des expériences enrichissantes, même si on n'est pas payé, mais on est payé avec le savoir. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand j'ai cofondé Élèves sans frontières, j'ai vu comment l'administration fonctionnait. Du coup, dans un très très jeune âge, j'ai compris le concept de bureaucratie. Ça aide beaucoup. Et du coup, après, cette expérience-là m'a aidé à préparer mes papiers et mes forces physiques et mentales pour faire le visa en Suisse. Voilà, surtout mental. Du coup, après, pour Innovation Time, je suis dans Innovation Time, une organisation qui promeut l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Ou bien plus, je sais plus en fait. Est-ce qu'on a rejoint ensemble? Tu étais là avant moi ou pas? Je pense que j'étais là avant toi. Dans ce cas, ça peut faire 2 ans, parce que moi, ça fait 1 an et demi. Donc ça peut faire 2 ans. Ok. Mais dans les associations, j'aime bien rencontrer des gens avec des perspectives différentes et similaires à la mienne. Ça aide à clarifier mon point de vue sur la vie, sur mes projets, etc. Et ça, j'ai trouvé dans Innovation Time parce que tout le monde veut entreprendre. Tout le monde est en train de se motiver pour quelque chose. Et c'est vraiment une énergie qu'on peut même pas acheter avec de l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu vois la motivation d'une autre personne, tu te motives toi-même. Après aussi, il y a les formations, il y a les soirées, les soirées genre dans les bars. Dans les bars et tout ça, Du coup, voilà, c'est chou. Du coup, si vous êtes étudiant, il faut vraiment rejoindre des associations ou bien Innovation Time. Voilà, si vous êtes à Genève, bienvenue à Innovation Time. Donc, le recrutement, c'est pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Petite pub pour Innovation Time. Ok, super. Franchement, j'avoue que les associations, je sais pas comment qualifier ça en mots humains pour dire à quel point c'est bénéfique. Moi aussi, j'étais dans une association quand j'étais en Algérie. Et c'est l'association des étudiants togolais en Algérie. Pendant 2 ans, enfin presque 2 ans, parce que c'est 1 an, 9 mois exactement. Wow. Et du coup, j'étais le président de l'association. Et j'étais en contact avec l'ambassade qui était au Maroc et l'agence qui nous donnait les bourses, donc au Togo.
Et ça m'a permis de voir comment ça marche, l'administration, comment on peut parler à des diplomates, comment on peut accueillir des diplomates, parce qu'il y en a qui étaient venus entre-temps, enfin plusieurs fois d'ailleurs. Comment aussi au niveau des étudiants, comment gérer les colères, comment gérer les tensions, comment apaiser les cœurs. Franchement, c'est tout un set de qualités qui te sert en fait, à tout jamais. Et franchement, les associations, tout étudiant doit être au moins dans une association en fait. C'est vrai. Mais t'as une carrière aussi très très brillante. Merci. Une carrière brillante, full of presidency. Ouais, je crois que est-ce que j'ai été président d'autre chose par ça? Je crois pas. Ok. Bah, du coup, c'est un début. C'est bien, tu n'es pas bourré de pouvoir. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Alors, pour voyager à l'étranger, pour étudier à l'étranger, c'est super important d'avoir de bonnes notes. Tout le temps, nos parents nous disent, va à l'école, aie de bonnes notes, Quand on est gosse, on comprend pas toujours à quoi ça sert d'avoir de bonnes notes. Ouais. Dis-nous, de ton point de vue, ça sert à quoi d'avoir de bonnes notes? Alors, les bonnes notes. Alors, les bonnes notes, c'est important. Par exemple, pour venir en Suisse depuis la Tunisie pour étudier dans les universités suisses, il faut avoir, je pense, une moyenne de 12 sur 20. En littérature, c'est pas donné d'avoir ce genre de moyenne. Donc, par contre, j'ai une clarification sur les bonnes notes. Ça ne définit pas la personne. Oui. Être une génie, avoir des 20 sur 20, mais après ne pas savoir postuler pour un visa, bah ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, ouais. Donc, je pense que de bonnes notes doivent être obtenues en étant passionné par ses études. Parce que il faut vraiment aimer le savoir pour avoir de bonnes notes qui sont vraiment utiles après. Exactement, ouais. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin d'être déprimé à cause d'un examen. Vous n'avez pas besoin de procrastiner non plus. Mais on a besoin surtout de motivation, de voir la grande vue, la grande perspective. Qu'est-ce qu'on aimerait faire depuis un jeune âge? Et après, en ayant cette vue-là, on va pouvoir avoir de bonnes notes. Parfait. C'est vraiment un outil et non pas une finalité. Voilà, c'est pas la finalité, voilà, ouais, merci. C'est un outil, qui te permet. C'est comme dans un trampoline, genre le caoutchouc qui te permet d'aller en haut, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre comme analogie, mais bon, voilà. Mais oui, c'est un outil. Mais je vois, c'est une très très bonne analogie, en fait, ouais. Bah, voilà. Ouais, c'est comme aussi l'argent. L'argent n'est pas la finalité. Voilà, exactement, ouais. C'est un outil qui te permet de réaliser tes projets, tes rêves. Voilà. Et voilà, ouais. Et on va parler maintenant du réseau. Tu avais dit que quand tu es arrivé, il y avait une choc culturel, mais avec le temps, tu as commencé à comprendre comment les gens fonctionnaient et tout. Tu as des amis suisses et tu te comportes avec les Suisses comme il le faut, avec les Espagnols comme il le faut, etc. Du coup, j'aimerais que tu me dises un peu quel conseil tu donnerais à un jeune étudiant pour se bâtir un réseau solide. Très bonne question. Je ne suis pas la bonne personne. Non, je plaisante. Alors, j'ai des suggestions, pas des conseils. Je suis aussi dans mon début de carrière. Mais il y a du common sense. Il y a des choses qu'on doit faire quand même pour réussir un peu sa carrière. Par exemple, il faut toujours être ouvert. Ouais. Il faut frapper à toutes les portes. Ouais. C'est vraiment un conseil que mon père m'a donné. Il faut frapper à toutes les portes. Trop bien. Il y aura forcément une porte qui s'ouvrira. Et ça sent un peu cliché, non? Ouais, ça fait un peu cliché, mais bon. En fait, c'est les conseils les plus simples, en fait, qui sont les plus efficaces. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Ouais. Et parce que quand tu cherches dedans, tu trouveras beaucoup de signification. Parce que dire qu'on doit frapper à toutes les portes, ça veut dire il faut jamais perdre son optimisme. Ouais. Vraiment.
C'est vrai. Même si on est dans une situation qui est très obscure, on est dans un tunnel où on ne voit pas la lumière, on doit se rendre compte qu'il y a une lumière quand même. Ouais. Du coup, voilà, c'est ça. Et deuxièmement, pour les étudiants, c'est vraiment les organisations, les associations ouais. Okay. et les stages. Ouais. Très très important, les Ouais, stages. les stages, ouais, effectivement. Maintenant en Suisse, il y a beaucoup qui proposent des stages non payants et parfois c'est honteux. Ouais, c'est très dommage. Ouais, c'est de l'esclavage. Ouais, même l'ONU ne paye pas ses emplois, ses stagiaires, tu vois. C'est un truc de ouf, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre, ouais, franchement. Ouais. Et, mais en même temps, il faut faire des stages. Oui, il faut. C'est très très important, ouais, c'est vrai. Parce que à travers les stages, tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas vraiment décidé de ne pas te payer, mais qui décident quand même de t'employer après ou bien d'avoir des... Voilà, tu développes ton carnet d'adresses, ton networking et tout ça à travers ces gens-là. Après, je suis encore en train d'appliquer ces conseils-là. Bah ouais, absolument. Mais voilà, c'est que le début, c'est les choses qui marchent. Mes travaux en freelance, je les ai trouvés à travers des gens avec qui j'étais un peu sociale, avec qui il faut toujours se rappeler qu'on doit rire, rigoler avec les gens. Ouais, c'est vrai. Parce que la carrière, c'est pas tout sérieux. Ouais. C'est pas que du hard skill, c'est-à-dire ce que tu sais faire, mais aussi c'est les soft skills. Ouais. Comment sourire aux gens, comment être gentil avec les autres. Ouais. Et ouais, t'as raison. Ouais. Et d'ailleurs, tu es très bien en souriant. Merci. En fait, écoute, je vais te raconter une anecdote, un truc mais totalement délirant. J'allais chez une cliente. C'était à Copé, donc pas très loin d'ici, c'est dans le canton de Vaud, mais c'est à la frontière avec Genève. Et j'ai rencontré une dame. Elle m'a souri, je l'ai salué, elle m'a salué. Et à un moment, je me suis dit, c'est comme si je vous connais. C'est venu vraiment instinctivement comme ça. J'ai pas réfléchi, j'ai pas philosophé. C'est sorti tout seul. Ouais, c'est comme si je vous connais, madame. Où est-ce que vous habitez? Enfin, est-ce que vous êtes étudiante? Est-ce que vous êtes, je sais pas. J'ai posé des questions pour essayer de voir où est-ce que peut-être je la connais. Parce que son visage me disait quelque chose. Et elle me dit non, je travaille ici, puis j'ai mon entreprise et tout. Et je dis bon, écoutez là, je vois rien qui me vient en tête comme quoi je vous connais, mais je vous donne ma carte, on sait jamais, et voilà. Et 2 semaines plus tard, cette dame m'a appelé, m'a dit écoutez, on s'est rencontrés au tournant là à Copé et j'ai vu que vous êtes en informatique, du coup j'ai besoin d'un informaticien actuellement. Est-ce que vous êtes libre? Et j'ai dit ouais, je suis libre. Ah, bien sûr que je suis libre. Et c'est comme ça, elle est devenue une cliente. J'ai travaillé avec elle sur plusieurs projets et tout. Wow. Et du coup, franchement, sourire, c'est cool, quoi. Bah oui. C'est gratuit, en plus. Donc, Ouais, c'est vrai. Okay. Dernièrement, j'étais à Amsterdam. Enfin, ce week-end. Dernièrement, ce week-end. Rich people. Ah ouais, rich people. Non, pas vraiment. T'habites pas à Colonie par hasard? Alors, Colonie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, disons, l'une des communes les plus riches de Suisse. Ouais. Et du coup, quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu dis j'habite pas à Colonie, bah, tu lui dis simplement que, bah, je suis pas riche, quoi. Ouais. Ou je suis pas encore riche. Donc voilà. Ou bien je suis un stagiaire qui n'est pas payé. Voilà, un stagiaire qui n'est pas payé, ouais. Mais bon, j'étais en Amsterdam et il y avait un tornado. Enfin, pas un storm. Comment ça se dit? Tornade, tempête, ouais. Tempête. Et du coup, je cherchais où entrer dans un bar, un truc comme ça pour être vivante le jour d'après. Et et là, il y avait un vieux monsieur, très âgé. Il m'a regardé, il a souri. Du coup, je suis entrée dans le bar où il est entré. Et après, le monsieur, il m'a dit, est-ce que tu veux fumer de la weed? Okay. Il avait genre 80 ans, moi. Ok, d'accord. Du coup, voilà, on est sortis. Et il m'a regardé, il m'a dit, il faut pas
prendre la vie au sérieux. Genre, il m'a dit, il faut toujours sourire. Ouais. Et lui, il était la personne la plus souriante que j'ai vue. Genre, son sourire, je l'avais vu. Tu l'as détecté à des kilomètres. Je te jure, je l'ai détecté à des kilomètres. Et voilà, ça m'a vraiment touché l'esprit parce que les gens âgés, après une crise de Covid, après avoir vu la mort devant leurs yeux chaque jour, et qu'il arrive à sourire à la vie et qu'il arrive à donner ce genre de conseils, bah c'est inspirant. Ouais, franchement, franchement, c'est très philosophique. On est parti très loin là. Ouais, je pense. Ouais, franchement, c'est très inspirant, c'est vrai. Et bah du coup, tu étais à Amsterdam. D'accord, étudiante, entrepreneur, donc beaucoup d'argent et tout ça. Pas vraiment, c'était un voyage budget. Programmé plusieurs années à l'avance. Ok. Bah du coup, est-ce que tu entreprends et si oui, dans quel domaine? Alors, entreprendre, c'est un grand mot. Alors, je suis pas forcément entrepreneur. Mais j'essaie d'entreprendre, oui. Ok. Je suis quelqu'un qui aime les nouvelles opportunités. Il y a un an, j'ai voulu fonder ma propre start-up. Ok. Et j'ai commencé les papiers en Tunisie, tout ça. Parce que je ne pouvais pas le faire en Suisse, c'était trop compliqué en tant qu'étudiante. Et du coup, en Tunisie, j'ai fait les papiers, j'allais commencer, sauf que j'ai demandé les prix des développeurs et là, c'était le choc. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais pas employer quelqu'un qui va me faire un site web et après il va partir et il y aura des problèmes avec le code et que je ne comprendrai pas, que les autres développeurs ne comprendraient pas. Et du coup, j'ai commencé la programmation. Ok. Juste pour faire ma start-up. Super. T'as développé genre une compétence parce que tu voulais le faire quand même. Ouais. Trop bien. Parce que je pense pour le monde du start-up maintenant, c'est crucial d'avoir la programmation comme skill. Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis toujours en train d'apprendre la programmation, ce qui est pas très difficile. Ok. C'est vraiment facile si tu es motivé. Et je n'ai même pas fait un bootcamp où je paie de l'argent. J'ai pris un cours en ligne, c'était à $15, un truc comme ça. Okay. Et c'est vraiment merveilleux. Maintenant, je comprends JavaScript, JavaScript, Python et voilà, je suis en train de développer ce skill-là parce que mon idée de start-up sera vraiment basée sur la technologie et sur la traduction automatique et tout ça. Enfin, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est l'une d'entre les idées. Et voilà, du coup, en bref, peut-être que j'entreprends, peut-être que non. Je ne connais pas la définition exacte. Okay. Et après, oui, voilà, avec la programmation, j'ai eu même d'autres projets pour des startups, pour des projets, comment dire, technologiques, startup techno. Technologique, ouais. Voilà. Okay. D'accord, super. Bah, en tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et merci. bientôt, on va entendre parler de la startup de Belkis. Peut-être, qui sait. On croise les doigts. Croisons les doigts. Disons Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Et est-ce que tu aurais des modèles, des personnes qui t'inspirent? Oui. Okay. C'est la fin de la question, c'est bon, on passe. Allez, on passe à oui, en fait, je suis inspirée par des personnes chaque jour. Okay. Un jour, ça serait Bill Gates. Un autre jour, ça serait Ibn Khaldoun, qui est un penseur tunisien. Un jour, Karl Marx, genre, c'est random. Ouais. Mais après, il y a 3 constantes dans ma vie. Okay. C'est mon papa. Okay. C'est une encyclopédie. C'est une personne qui aime le savoir d'une façon admirable. Et il m'a transmis
cette curiosité depuis mon jeune âge. Après, à ma mère, bien sûr, c'est quelqu'un de très patient. Et elle a 4 enfants, elle doit être patiente. Ouais. Mais aussi, c'est quelqu'un de spirituel. Et elle m'a transmis comment dire? Alors, c'est pas la spiritualité per se, mais c'est vraiment une capacité d'être optimiste. Ok. D'aimer la vie. Je me sens très chanceuse d'avoir eu un modèle de parents qui m'ont appris tout ça, en fait. Ouais. La curiosité, la spiritualité, l'optimisme, tout. Trop bien. Et après, bien sûr, mon chéri, salut Matt, il va Salut sûrement Matt. écouter ça. Super. Il est très optimiste. Et ça va de soi, on peut pas vivre sans amour. Ouais, c'est vrai. Si on arrive à réussir, c'est qu'on a été supporté par des gens qui nous aimaient. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. L'amour est... J'écoutais un podcast récemment où on disait, il parlait de la performance des sportifs. Qu'est-ce qui fait qu'un sportif est très bon? Et en faisant l'étude, ils se sont surpris de voir que les compétences sportives en elles-mêmes, c'est-à-dire l'endurance, la force physique et tout ça, ne comptaient pour, je crois, c'était 60 ou 50%. Wow. Et tout le reste, c'était vraiment la motivation, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils sont, la motivation de leurs parents, de leur amour, de leur personne. Du coup, c'est hyper important d'être dans un bon environnement et avoir de la motivation. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est très cool. Je me rappelle pendant nos workshops dans l'organisation, et c'est Saïd qui est le chef de notre team. Et à chaque séance, on devait parler d'un truc qui nous inspirait, qui nous a inspiré cette semaine-là. Et ça, je trouvais, c'était merveilleux parce que ça te motive pour travailler après. Et cette idée-là, ça reste avec moi pendant toute la semaine. Genre, cette semaine-là, j'avais un truc qui m'a inspiré. Okay. Et c'est sur cette base-là que je vais travailler. Ouais. Du coup, merci beaucoup, Saïd. Voilà, de rien. Ouais. En gros, l'idée, c'était à Innovation Time, on fait d'abord la réunion globale où tout le monde discute, donc des autres sections aussi. Et ensuite, on se retrouve entre membres de partenariat. Et pour commencer, on commence du coup avec une chose qui a inspiré chaque membre du département partenariat, pour que si ça t'a inspiré toi, forcément, sûrement ça va inspirer les autres aussi. Du coup, on partage, et franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec ces moments de partage, et c'était très inspirant. Et du coup, tu nous dirais quelques phrases de survie en arabe tunisien? Je dirais à Sfax, à Tunis. Ok. Alors, Yaraïchek, ça veut dire merci. Merci. Yaraïchek. Après, Sbih al-Khir, bonjour. Et après, Namlou Bal'a, ça veut dire allons boire. Ok, allons boire un coup. Parce que, je pense les Tunisiens sont très très bienveillants, très accueillants. Du coup, c'est très facile de se laisser absorber par la Tunisie. Et il y a toujours les gens qui viennent en Tunisie qui décident de rester, de ne plus sortir, parce que c'est un pays très riche, la nourriture, le climat, le soleil, la musique, les gens, les odeurs, les épices. Les épices. Alors là, moi j'ai fait Annaba, et du coup Annaba c'est à 4 heures de Tunis, donc c'est vraiment à côté. Ouais. Les 2 premiers mots dont tu as parlé, Aïchek, c'est en arabe, en derja algérien aussi. Ouais. Du coup, je connais un peu. Et il y a une épice, alors, il y a au marché de Harouba, à Annaba, j'ai découvert un jour un piment, il était tellement fort, parce que moi j'adore le piment. Du coup, quand j'ai goûté ce piment, depuis là où je l'ai goûté, donc de la boutique, jusqu'à ce que j'aille prendre le bus, j'avais toujours les effets du piment dans la bouche, tellement c'était fort. Et j'étais en extase, parce que j'ai dit,
Waouh. Et là, j'avais demandé au monsieur le piment, il venait d'où? Il vient de Tunisie. Il a dit, ok, trop bien. Bah, du coup, ça sera mon piment. Donc, j'en ai acheté genre, je crois, 1 kilo. Tu imagines 1 kilo de piment en poudre? C'est beaucoup. Ouais, ça c'est... Du coup, ouais, les épices. Et puis, à Naba, généralement, il y a les agences de voyage qui proposent des voyages vers Sfax, en Tunisie. Tout le temps, il y a des voyages. Donc, ouais. En tout cas, bienvenue en Tunisie à tous ceux qui y seront. C'est sûr que moi, j'irai un jour pour aller voir où se fait ce piment et plein d'autres choses. Anecdote, moi, je viens de la région où on fait ce piment-là. En fait, wow. c'est le Cap-Vent et c'est là que ma famille vit maintenant. D'accord. Et c'est vraiment il y a pas que les piments, il y a aussi les citrons. D'accord. Les citrons et les oranges, ils ont un goût mais vraiment différent. J'ai goûté ici les oranges espagnoles de tous les pays, mais celui-ci il est particulier. Il faut aller en Tunisie. Il faut aller à Tunisie pour goûter. Il faut goûter les oranges. Et il faut goûter le couscous, mais vraiment fait façon maison. Venez chez moi si vous voulez. Ok, bah, merci pour l'invitation. Très bien. Et ouais, voilà, la Tunisie, c'est un pays qu'on quitte très difficilement. Ouais, ok, trop bien. Bah, merci pour l'invitation. Merci. On y sera très bientôt. Ouais. Et puis, on te donnera les nouvelles. On tend vers la fin. Est-ce que tu aurais un livre, un film, un podcast, un auteur, une émission inspirante que tu aimerais nous conseiller? Alors, j'ai 2 livres à recommander. Le premier, c'est un livre qu'on connaît tous peut-être, Le Petit Prince. Ok. C'est un livre qui me rappelle toujours l'enfant qui est dans mon cœur. Et je pense que on doit toujours essayer de regarder la vie des yeux d'un enfant parce que c'est plus beau. C'est plus heureux, c'est plus souriant, c'est plus innocent. C'est innocent, ouais. Et après, il y a un autre livre qui a provoqué beaucoup de sentiments spirituels chez moi, c'est Soufi, mon amour, de Elif Shafak. Et ça parle de Jalaluddin Rumi. C'est un homme qui... Enfin, vous devez le lire. Okay. Je vais pas spoiler. Voilà, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment une histoire sur l'amour mystique. Et voilà, on peut aussi connaître un peu l'histoire de l'amour mystique en islam à travers ce livre. Ouais. Trop bien. Bah, merci pour les recommandations. Merci. Et à ton avis, comment sera le monde dans 50 ans? En 2070 ans ou 2070? Alors, le monde en 2060, ça sera vraiment un monde de technologie. Je pense que la machine va devoir faire tous les travaux de routine, tous les travaux répétitifs que l'homme fait aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que c'est mal. Nous, comme êtres humains, peut-être qu'on aura plus de temps pour nous concentrer sur notre côté artistique ou bien littéraire ou bien humain. Créatif, genre bricolage, n'importe. Du coup, par exemple, c'est comme les contrôleurs au guichet. C'est fini. C'est remplacé par des machines. Dans le futur, ça sera comme ça. Dans le futur très très proche, parce que je fais les technologies de la traduction. Je dis pas que la machine va à 100% remplacer l'être humain, mais elle va au moins remplacer les êtres humains qui font des tâches routinières, des tâches que n'importe qui peut faire. Et voilà, c'est un processus. Après, sur le côté environnemental, là on sait pas. Tout dépend de nos décisions aujourd'hui, en fait. Il faut vraiment être aware. Il faut vraiment
oui, je pense, si le futur va être terrible, c'est à cause de nous ou bien grâce à nous. Ouais, c'est vrai. Tout dépendra de nos décisions. Voilà. Tout dépendra de notre décision. Trop bien. Bah, un mot de fin? Oui, comment savoir si quelqu'un est entrepreneur? Ok. T'inquiète, il te le dira. Ok. Voilà, c'est mon mot de fin. Bah, merci beaucoup. Bah, on termine sur une touche d'entrepreneuriat. Donc, si quelqu'un est entrepreneur, bah, il vous le dira, tout simplement. Merci, Belkis, pour cette magnifique interview. J'ai découvert énormément de choses. Merci beaucoup. Merci. Et en tout cas, c'est très motivant. Il y a eu beaucoup de sourires, il y a eu beaucoup de découvertes. Et j'invite toutes les personnes tous les étudiants qui veulent voyager, aller dans d'autres pays, de vraiment se lancer, de pas avoir peur. Parfois, la peur, c'est que dans notre esprit. En fait, la peur n'est que dans notre esprit. Ouais. Et il y aura des challenges, certes, mais on peut dépasser ces challenges parce que, il faut juste le vouloir, avoir les ressources mentales, physiques pour le faire, et puis, les bonnes choses viendront, comme j'aime dire. Ouais. Donc, merci à toi, et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Saïd. À la prochaine. Ciao, ciao. Du coup, en priorité, c'est ma deuxième là, il faut couper ça. Couper. Alors, c'est Si toi aussi, tu veux exceller dans tes études et dans ta vie en général, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je t'invite à t'inscrire à notre lettre d'information en nous écrivant « J'aime le scribe nomade » à l'adresse email katiopatv@gmail.com KATIOPATV@gmail.com. Ainsi, tu auras la possibilité de participer au prochain podcast en live et plein d'autres avantages. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.